Bon, je vais éviter de vous parler des plateformes dont on parle dans cette vidéo, je vais gagner du temps. J'estime que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez plus un avis que de chercher à connaître plus les plateformes. Twitch et Kick se livrent une guerre intensive depuis pas mal de temps maintenant par médias interposés. Bon, plus Kick d'ailleurs, parce que Twitch continue comme si de rien n'était à restreindre de plus en plus les rentrées d'argent des streamers comme si de rien n'était finalement. Pendant que Kick continue sa communication agressive à base de 95,5 pour les subs, de vigilance relativement basse vis-à-vis de ce qui est streamé et une nouveauté puisqu'ils ont déclaré vouloir rémunérer les streamers sur une base de 16 $ de l'heure environ. Le SMIC brut français à l'heure actuelle, il est aux alentours de 11 € pour faire un petit comparatif. Donc oui, vous streamez, vous êtes rémunéré, peu importe votre nombre de viewers, de followers ou de subs. Le rêve de beaucoup de petits streamers en somme. Avec des conditions assez classiques puisqu'il suffit de faire acte de présence et de dialoguer un petit peu, d'être réactif vis-à-vis du chat. Et non, il ne suffit pas juste de lancer son stream avec une image fixe ou une petite vidéo pour toucher son 5000 € par mois. Je suis navré, monsieur, dame. Alors évidemment, il y a déjà eu des concurrents à Twitch dans leur histoire. On parle de Facebook Gaming, YouTube, Mixer, qui avait eu une stratégie d'ailleurs plutôt différente en attirant les très gros streamers, en leur signant des très gros chèques pour ensuite faire venir leurs viewers sur la plateforme. Mais là, on est sur quelque chose de totalement différent puisqu'on touche à l'espoir. L'idée de Kick, c'est de vendre du rêve à de petits créateurs en difficulté ou cherchant à percer sur internet en leur promettant de la pérennité et une situation stable sans aucun besoin de communauté. Je vais prendre un très mauvais exemple, c'est comme si un peintre gagnait 5000 € par mois juste en peignant ses œuvres. Voilà, il n'a pas besoin de les vendre et il doit les exposer, mais il n'a pas besoin d'avoir de visiteurs, quoi. Alors le jeune Twitcher s'indigne évidemment des nouvelles conditions de financement de Twitch et montre du doigt Kick en disant « Hey, regarde ce qu'il est en train de faire le voisin d'à côté, quoi. » Et puis tu as les viewers fidèles qui ressentent la détresse de leur streamer préféré et qui les poussent bien sûr à franchir le pas vers Kick. Pour les viewers, ça ne change pas grand chose dans l'absolu et ça leur permettra peut-être de voir leur streamer favori un peu plus souvent, vu qu'il sera rémunéré pour ça. Et pour ce qui est des gros, ils ne sont pas en reste puisqu'on leur garantit de pouvoir développer leurs entreprises et continuer de produire de très gros events grâce à l'aspect financier évidemment très intéressant de la plateforme. Finalement, on pourrait se dire que la stratégie de Kick, c'est la meilleure des choses, ça réunit tout le monde, ça unifie un petit peu toutes les demandes de chaque partie. Et c'est ici bien évidemment que je reviens à l'idée de vendre du rêve. Cette stratégie, elle aurait pu fonctionner il y a quelques années avant que Twitch ne commence à contrôler un peu plus son aspect financier vis-à-vis de la plateforme. À partir de ce moment-là, on a commencé à se poser des questions sur évidemment la rentabilité de la plateforme et sur toutes les restrictions qui allaient évidemment nous tomber dessus. Et on va même remonter plus loin avec YouTube et les premiers soucis qu'on avait eu de copyright et de retrait des gros annonceurs de la plateforme AdSense. À cette époque, on a su que YouTube était un gouffre financier pour Google et on a commencé à se demander si tout n'allait pas s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de YouTubeurs à ce moment-là ont fait la transition vers le streaming, qui représentait une sorte d'Eldorado financièrement. La tendance est d'ailleurs légèrement en train de s'inverser. Maintenant qu'on a ces informations, on sait très bien que ce que nous propose Kick, c'est du vent, évidemment. Du moins sur la durée. La bande passante, le personnel à payer pour maintenir la plateforme à flot. Pour le code source, déjà, c'est gratos, puisqu'ils ont pris celui de Twitch. On sait très bien que tout ça, c'est qu'un appel d'offres et ça sert évidemment à s'installer dans l'univers du streaming. Et ça peut marcher. Par contre, le véritable potentiel, c'est maintenant. Si vous n'avez pas d'intérêt à rester sur une plateforme, si votre communauté n'est pas attachée à Twitch ou que vous avez YouTube et TikTok pour rassembler votre communauté, allez faire le maximum d'argent que vous pouvez sur Kick pendant qu'il y en a. C'est pas une mauvaise idée. Si votre conscience vis-à-vis de cette plateforme vous laisse tranquille après tout ça, allez-y, foncez. Attendez-vous juste à devoir faire demi-tour dans un avenir plus ou moins proche, quoi. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti vis-à-vis de l'avenir du streaming. Beaucoup de gens parlent de l'aspect financier, évidemment, à juste titre, puisque grâce à ça, on a des events de fou, comme le Grand Prix Explorer, les matchs de foot, les émissions comme Popcorn ou Backseat. Mais il y a assez peu de gens qui retiennent le côté finalement artistique, pur et simple, de la plateforme. Alors oui, l'événementiel, c'est très important pour Twitch et d'un point de vue économique, c'est ce qui fonctionne le mieux. En effet. Mais en conditionnant Twitch aux events, on condamne aussi tous les petits créateurs qui sont l'essence même de ce que devrait être une plateforme de streaming. Cet outil génial, au départ, il est mis à la disposition pour la création, et même si aujourd'hui, évidemment, on peut en vivre et faire vivre beaucoup de personnes autour du simple créateur, moi je pense qu'il est important de ne pas oublier que la création n'a pas besoin d'être exceptionnelle pour être considérée. Tout
simplement. Ça n'est pas parce qu'elle n'est pas rentable financièrement parlant qu'elle doit être mise de côté. Aujourd'hui, beaucoup de streamers proposent du contenu absolument incroyable sans en dégager d'argent, que ce soit sur Twitch, YouTube ou TikTok. Alors oui, c'est légitime de parler d'argent, mais ne conditionnons pas l'originalité et la création à l'argent. Surtout sur Internet, c'est pas une condition pour être un créateur de contenu. C'est pas comme dans d'autres médias où il faut d'abord un investissement financier pour pouvoir produire un contenu de façon régulière et diffuser de façon correcte, quoi. Peut-être que c'est aussi à nous de revoir notre système économique afin d'arrêter de dépendre d'une seule plateforme. Peut-être serait-il temps de se diversifier dans notre contenu, nos créations et d'utiliser nos outils pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'intermédiaires entre l'argent et le créateur. Ce qui nous libérerait des effets néfastes que peut avoir une plateforme sur un créateur. Voilà, très impatient évidemment de lire vos commentaires de cette vidéo. Soyez courtois évidemment, j'ai volontairement pris des axes un petit peu problématiques pour nous faire réagir et nous inviter à la réflexion. Donc faites de même. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo.